Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance pour cette semaine du 25 avril au 1er mai. Bonjour aux signes d'air, bonjour les Verseaux, les Balances et les Gémeaux. Bienvenue. Alors, une lame pour vous des portes de l'intuition qui s'appelle la force de conviction, où on vous dit que pour cette semaine en particulier, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc là, le premier à convaincre, ça va déjà être vous et on va voir pourquoi. En tout cas, plus vous allez y croire, on vous demande de croire en vous, hein, et dans ce qui va se passer, et plus les choses vont devenir enracinées et naturelles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? On vous dit qu'il y a une décision complexe que vous allez devoir prendre, qu'il est nécessaire pour vous d'effectuer des recherches, et on vous dit de cesser de procrastiner, de reporter toujours au lendemain cette fameuse décision. Vous devez vous y atteler maintenant, vous devez réfléchir maintenant, vous devez faire ce qu'il faut et prendre cette décision cette semaine. Une fois que ce sera fait, bien évidemment, vous pourrez défendre vos décisions avec conviction. Vous pourrez rester sur vos positions et choisir vos batailles avec soin. Alors, on vous annonce euh, cette semaine des informations plus, beaucoup d'informations, beaucoup d'annonces, parfois, il est possible qu'il y ait dans l'histoire une ou deux informations plutôt déstabilisantes. En tout cas, c'est une lame d'énergie qui est en ébullition. Vous avez la soif d'information, d'apprentissage, de recherche de réponses avec une nécessaire ouverture aux autres. En tout cas, c'est la lame des nouvelles pensées et des idées neuves. Donc, ce qu'on vous dit également, c'est que dans ce cheminement, vous allez donner et recevoir. Vous allez recevoir des dons sous forme d'argent, c'est possible, ou sous forme de temps, ou sous forme d'effort. Il y a des personnes qui seront là pour vous aider, pour vous soutenir et pour vous accorder du temps. Il y a de nouvelles opportunités de carrière qui s'offrent à vous et vous pourrez recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Alors, pour les Verseaux, on a la lame de la papesse. Alors les Verseaux, oui, c'est l'introspection, c'est la recherche et l'écoute de vos émotions, de vos ressentis par rapport à cette décision que vous devez prendre. Vous allez puiser encore une fois au fond de vous des forces pour être au plus près de votre vérité. Voilà. Ensuite, pour les balances, on a ici le pape. Le pape, c'est l'aide, hein, c'est l'aide en haut et c'est l'aide sur terre avec la rencontre de personnes ou de relations, ou de situations qui vont vous apporter des réponses. En tout cas, vous êtes protégé, vous êtes assuré de prendre la meilleure décision. Et pour les Gémeaux, on a la force. Alors, les Gémeaux, vous êtes en pleine puissance, en pleine action, vous êtes prêts à affronter cette chose-là et vous allez prendre véritablement cette décision euh, avec des états d'âme, s'il y en a, apaisés. Et puis une lame pour les trois signes, l'oracle pour la semaine, où justement on vous dit que vous avez le pouvoir de choisir. On vous dit que c'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. On vous demande de peser le pour et le contre, de vous fier à votre intuition et de foncer. Vous êtes libre de choisir. Lorsque la vie vous place devant plusieurs possibilités offertes, eh bien, ça peut vouloir dire que toutes les possibilités vont vous convenir. En tout cas, cessez de vous plaindre, ce n'est pas moi qui le dis, et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Bon, écoutez, les décisions seront à l'ordre du jour pour cette semaine. Et ensuite, alors ici, pour le tirage sentimental, alors là, on vous a, vous, le consultant.
Bon, alors, ici, on a une lame avec le feu vert et qui vous dit que tout est permis, tout est autorisé, tout est ouvert cette semaine au niveau relationnel, affectif, amoureux et en particulier pour des projets à deux. Ou des projets en famille, pourquoi pas. Tout est ouvert, tout va bien. Donc le consultant ici, on a euh, la, l'arbre, la force, l'énergie vitale. Euh, Ça peut être également l'arbre généalogique, hein, la famille au sens large. On a là aussi des projets, ici, là, des projets de vie commune, des projets de fiançailles, de mariage, de pax, des projets de déménagement, d'emménagement ensemble, de construire. On est sur une relation durable, hein, les racines sont profondément en terre, c'est solide. Et on a des projets donc évidemment qui vont être durables, qui vont faire aussi beaucoup parler. Il y a beaucoup de discussions, hein, autour de vous par rapport à ces projets qui se mettent en place. Allez, on va faire pour les versos. Pour les versos, oui, on fait un pas en avant les versos. On y va. On ne sait pas trop où on va, mais on y va. On a envie de changer, on a envie de ces changements heureux, justement, qui se dessinent là. Et on est prêt à partir, à faire le pas. On est prêt à déménager, on est prêt à se mettre en couple, on est prêt à accueillir éventuellement un enfant. Enfin, voilà. Bon. Donc pour les balances, bah oui, c'est la réussite totale, les balances. On l'a vu dans les positions auparavant, rien avec le pape, hein, rien ne s'oppose à vous, à votre avancée, c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement, c'est la réalisation totale et la perfection. Voilà. Et pour les Gémeaux, on a le chariot, on a le triomphe. Les Gémeaux, ça avance bien dans les projets amoureux. Il n'y a aucun souci pour les trois signes d'air. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour et bienvenue au signe de feu. Bonjour au bélier, au lion et au sagittaire pour cette semaine du 25 avril au 1er mai 2022. Une lame des portes de l'intuition pour vous guider, pour vous conseiller, pour vous, voilà, vous apporter une indication qui s'appelle le positionnement. Et on vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, on vous dit de rester bien donc sur une relation d'égal à égal, hein, où vous êtes capable, vous, d'accepter ce que vous dit l'autre et de le comprendre, mais en même temps, de pouvoir, vous également, dire ce que vous avez à dire. Donc, le positionnement cette semaine, savoir se positionner. Alors, le tarot nous dit quoi? Nous dit que vous allez recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières cette semaine. Que vous avez le désir, pour certains d'entre vous, d'accomplir des choses plus complexes ou bien d'aborder un nouveau domaine d'études. C'est une lame d'érudition, en tout cas, c'est une lame qui vous couronne de succès dans ce que vous allez entreprendre. Bon, en tout cas, des bonnes nouvelles. Alors là aussi, on a des nouvelles avec l'impératrice, des nouvelles plutôt écrites. Lettres, mails, SMS, ordinateurs, réseaux sociaux, réseaux professionnels. On vous demande de répandre pardon, l'abondance autour de vous, de réaliser vos rêves et de prendre soin de vous et des autres. Certains, cette semaine, vont tomber en amour ou faire une demande en mariage. On vous dit quand même qu'il est nécessaire de bien pondérer vos émotions, hein, de ne pas non plus trop vous emballer, mais en tout cas de bien réfléchir à ce que vous comptez faire et dire. Et certains auront une invitation à un événement social pendant la semaine. On vous demande également pendant cette semaine d'apprécier les petits luxes de la vie, de passer du temps seul
ça ne fait pas de mal. Et pour certains, un travail autonome couronné de succès va voir le jour. Alors, on va aller voir dans le détail pour les béliers. Oui, les béliers, il y a de bonnes nouvelles, il y a beaucoup de déjà d'expériences passées sur lesquelles vous pouvez compter pour avancer, justement pour choisir, si vous désirez des choses par exemple plus complexes, vous avez certainement les béliers des idées précises de ce que ça peut être. Donc comptez sur votre expérience. Les lions. Les lions, c'est le soleil, c'est la réussite, vous brillez de tous vos feux, donc les projets vont réussir, les nouvelles seront bonnes, le succès est garanti. Et maintenant pour les sagittaires, on a la lame de la tempérance. On a la lame de toutes les communications, là, écrites, orales. On a une lame de déplacement également. Il peut y avoir des déplacements dans la semaine ou des petits voyages. C'est la lame de l'aboutissement, de l'espoir enfin réalisé. Donc cette semaine, tout va bien pour les signes de feu. Et un petit oracle pour la semaine en plus qui nous parle de voyage en vue. Qui vous dit de planifier vos vacances, de partir à l'aventure, de faire des découvertes. Vous allez avoir une invitation pour partir, allez-y. Vous avez envie d'aller voir un pays ou une ville, allez-y. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination, à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Voilà pour vous. Et maintenant, on va alors au niveau affectif, relationnel, amoureux, familial. Hein, on a ici une relation qui est au démarrage, qui est très fragile parce elle vient de naître, hein, toute petite, toute mignonne. Et puis c'est une relation qui vous parle vraiment, hein, qui vous enchante. Vous êtes sur la même longueur d'onde avec la personne. Vous avez l'impression ou même la certitude peut-être d'avoir rencontré là quelqu'un de très important pour vous. Donc attention, bon ben voilà, c'est le début, il faut faire attention. C'est fragile. Allez, maintenant on va tirer 4 cartes. Alors ici, on a ici, vous allez avoir des nouvelles qui viennent du cœur, hein, que ce soit une lettre, une communication quelconque, ou bien une personne qui va venir vous rencontrer. On a beaucoup de stress là, les signes de feu cette semaine. Au niveau amoureux, on s'inquiète, on a l'impression que voilà, c'est trop fragile, que c'est peut-être en train de s'effilocher. On a peur de ça, on a beaucoup de voilà, d'inquiétude et de stress. Alors on vous dit que eh bien, soyez diplomate, hein, soyez un petit peu rusé, essayez de, je sais pas, prêcher le faux pour savoir le vrai, et hop, on a le couple ici qui est là, bien uni, qui s'est bien retrouvé. On a l'amour là, tout simplement, qui se met en place, qui se confirme. Donc on a affaire ici plus à du stress qu'autre chose. Pour cette semaine, allez, les signes de feu, les béliers, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Les béliers, on est protégés, les béliers. Les béliers, c'est la protection astrale, c'est l'aide, le soutien, c'est si vous avez quoi que ce soit à prendre comme décision, vous allez prendre la meilleure des décisions, vous allez rencontrer des gens et des situations qui vont vous aider en cela. Donc de toute façon, la relation ici, là, elle est protégée pour les béliers. Les lions.
Les lions, eh ben, c'est l'introspection, c'est la réflexion intérieure, hein. Donc il faut faire un petit peu le vide dans le bruit qu'on a autour de soi pour justement se recentrer un petit peu sur ses émotions, ses ressentis. Et là, on va vraiment sentir eh ben, les sentiments que l'on éprouve. Les sagittaires, les sagittaires, c'est la réussite. C'est le triomphe, on a axé toutes nos forces vers un but bien précis, ça y est, on y est, on l'a atteint, et puis voilà, c'est la réussite. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine à tous les signes de feu, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour les signes d'eau pour la semaine du 25 avril au 1er mai. Bonjour aux poissons, aux scorpions et aux cancers. On démarre tout de suite avec une lame des portes de l'intuition pour donner une teinte pour votre semaine du 25 au 1er. Et on vous dit, alors elle s'appelle la Renaissance, on vous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc d'aller, voilà, d'accepter d'aller au fond de vous pour faire rejaillir toutes ces belles qualités que vous avez en vous. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la semaine? La semaine, là, on vous voit les signes d'eau submergés par le travail. On vous conseille d'accepter l'aide des autres, ou en tout cas de déléguer, hein. Et on vous dit que votre vie paraît quand même assez déséquilibrée à ce niveau-là, hein, beaucoup trop de travail, et que des soucis de santé pourraient apparaître liés au stress. Donc, il va falloir trouver des soupapes de sécurité, des poches d'air pour respirer, pour aller marcher, nager, faire ce que vous voulez, mais vous détendre, hein, et arrêter avec le rythme apparemment important que vous avez. On vous prédit de toute façon une ère de réussite, hein, on vous dit d'aborder avec confiance toutes les occasions qui s'offrent à vous dans la semaine. On vous conseille également de défendre vos croyances et vos décisions, donc tenez bon, campez sur vos positions et choisissez vos batailles avec soin. Et là, on a le passé qui revient vers vous. Il y a des réminiscences de votre passé ou de votre enfance. Alors, ça peut être simplement de la nostalgie ou des souvenirs, mais ça peut être également le fait de renouer avec des personnes du passé. On vous dit que euh, si le passé revient à vous, il faut peut-être que vous pardonniez à quelqu'un ou que on vous pardonne ou que vous pardonniez quelque chose. On parle de questions relatives aux enfants, donc on parle de votre enfance ou bien d'enfants que vous pouvez avoir. Et puis c'est une lame où on idéalise le passé, mais pas que. C'est également une lame où on vous parle d'avoir de la joie avec de petites choses simples que l'on donne ou que l'on reçoit au cours de la semaine. Allez, on y va. Les poissons. Les poissons, le soleil, la meilleure lame du tarot de Marseille, le soleil, la réussite, le bonheur, les affaires, l'argent, le couple, l'amour, voilà. La meilleure lame vraiment du tarot. Les scorpions, les scorpions, une remise en question qui s'impose, hein. Et on vous demande de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses ou une situation sous un autre angle, hein, de manière à mieux comprendre euh, toutes les interactions. Voilà. Et les cancers. Bon, ben, les cancers, vous avez le choix, vous avez le libre arbitre, il y a des possibilités, des propositions qui vous parviennent cette semaine et vous allez faire exactement ce que vous voulez, vous allez prendre ce que vous voulez. Un petit oracle pour la semaine en plus, une occasion favorable se présente à vous. Donc, dans la semaine, on va vous faire une offre qui sera difficile à refuser. C'est à vous de décider.
Il peut y avoir une nouvelle perspective d'emploi qui survient au bon moment, ou vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Et en ce qui concerne des promotions, des rabais ou des ventes, on vous dit qu'il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Allez, on va passer à l'affectif, le relationnel, le sentimental, le familial. On parle d'illusion là. On parle d'illusion et d'illusion dans une communication. Hein. Oser parler, déjà on a la réponse là. La voix libératrice, il va falloir peut-être parler pour lever certaines interrogations. On va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ça, ça, ça et ça. Alors oui, on a ici des communications, des informations, des renseignements dans une situation affective, hein, affective, amoureuse. On ne sait pas tout. Hein, on n'a pas connaissance de tout. Il y a des choses qui ne sont pas dites ou qui sont tues, cachées. Voilà, donc on n'est pas totalement au courant. Et pourtant, déjà, on a de l'autre côté, on a la clé qui va ouvrir ce livre. Donc il va y avoir des solutions. Le livre va s'ouvrir et il y a des informations qui vont vous parvenir. Il y a des choses que l'on va vous révéler et qui vont lever le voile. Il y a des moyens supplémentaires qui vous sont apportés. Hein. C'est pas simplement financier, ça, c'est au niveau affectif également. Donc il y a des informations supplémentaires heureuses qui vont éclaircir les doutes et qui vont lever le voile. Alors, pour les poissons. Oui, pour les poissons, oui, c'est ça. Il y a des zones d'ombre. Hein. Vous sentez bien dans la relation qui vous intéresse là qu'il y a, vous savez pas tout, et qu'il y a des zones d'ombre. Encore une fois, le soleil va apporter des éclaircissements et tout ira bien. Les scorpions. Les scorpions, on cherche l'équilibre et on veut absolument effectivement régler cette ambiguïté parce qu'on ne peut pas vivre comme ça et on a besoin que les choses soient carrées, posées, équilibrées, hein, tout simplement. Et vous allez y arriver. Les cancers. Les cancers, on a le diable. Donc là, on a affaire à quelque chose. Le diable, c'est toujours des choses exagérées. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tout irait bien si c'était pas exagéré. Donc ici, on a exagérément de l'inquiétude ou exagérément du stress, exagérément de la colère ou de la jalousie. Ou voilà, c'est tout à l'excès. Enfin, en tout cas, ça ressort sur les cancers. Peut-être que vous vivez très très fort des choses qui pourraient vous être expliquées calmement et puis voilà, qui pourraient éclaircir aussi les choses. Donc, faites attention à ces sentiments exacerbés. Voilà, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour aux signes de terre pour la semaine du 25 avril au 1er mai. Bonjour aux Capricornes, bonjour aux Taureaux et bonjour aux Vierges. Une lame des portes de l'intuition pour vous accompagner cette semaine qui s'appelle le revirement. Et on vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est extraordinaire, cette faculté que vous avez, donc les signes de terre. Alors on va aller voir
dans la semaine, quelles sont les grandes lignes pour vous. Cette semaine, vous allez être très, très organisé. Vous êtes l'empereur, organisation, logique, structure, discipline, leadership. Euh, le pendant de l'empereur, c'est qu'il est un brin autoritaire. Mais là, visiblement, vous avez besoin de ça cette semaine, hein, d'organisation, donc, et de discipline et de structure. Bien, on continue. Donc là, on vous dit de, malgré tout, regarder les choses d'un autre angle. Même si vous avez l'impression de vous retrouver dans une impasse temporaire, eh bien elle ne sera que temporaire. Il suffira pour vous de regarder justement les choses sous un autre angle, les choses, les relations, les situations, et pour avoir une plus large vue d'ensemble de la situation encore une fois. On parle à côté de ça parallèlement d'une relation qui croît en intimité. Vous pouvez pardonner ou être pardonné. En tout cas, il y a une résolution positive d'un conflit ici. Et en même temps, on nous parle d'un événement soudain qui sollicite toute votre attention et le temps presse et on vous demande de réfléchir attentivement et vite. Donc il va y avoir ici une prise de décision, effectivement. Si vous pouvez, organisez-vous dès le début de la semaine, hein, parce que ça va être nécessaire après pour parer à l'imprévu. Alors ici, pour les Capricornes, on a la tempérance. La tempérance, c'est toutes les communications, écrites, orales. C'est des petits déplacements, des petits voyages. C'est l'accomplissement également d'un vœu. On passe à une situation supérieure. Donc c'est vraiment une très très bonne lame et c'est une lame de protection puisqu'il y a un ange gardien derrière. Les taureaux, ben, protection astrale, hein, pour les taureaux. Donc les taureaux, vous serez assurés de prendre la meilleure décision. Si vous devez en prendre une cette semaine, vous aurez de l'aide. On va vous mettre en haut d'ailleurs des personnes et des situations sur votre chemin pour vous aider à prendre les décisions. De toute façon, protection sur tous les plans en général. Et pour les vierges, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est communication plutôt écrite, lettres, mails, SMS, réseaux sociaux, réseaux professionnels. C'est également la lame des projets, hein. Donc cette semaine, il va y avoir des projets qui vont naître et sur lesquels vous allez vous intéresser plus particulièrement les vierges. Et enfin, un oracle pour la semaine qui nous parle de voyage en vue. Alors, il est sorti pour un autre groupe de signes. C'est évidemment l'époque pour organiser quand même ces vacances. Donc, on vous demande de les planifier, les vacances, de partir à l'aventure, de faire des découvertes, de sortir des sentiers battus, de sortir de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, ben, acceptez-la. Il y a un pays, une ville qui vous intéresse, ben, allez-y. Prenez un train, un bateau, un autobus. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Et maintenant, on va passer sur le plan affectif. Là, on nous parle de sincérité, de baisser les masques, de les enlever, d'être vrai, vrai et sincère, concernant un coup de foudre que vous avez eu. Donc, alors, on va voir ici, qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, ici, on nous dit que vous avez effectivement un chemin à prendre, une décision à prendre, hein, au niveau affectif. Vous devez vous engager avec quelqu'un, oui, avec quelqu'un. Vous avez des espoirs, plein d'espoirs, hein, par rapport à cette personne et vous avez envie de vous engager
avec elle, maintenant, il y a quand même une grosse difficulté, et c'est une difficulté de communication, c'est une difficulté, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde quand vous vous parlez, donc il y en a un qui dit quelque chose, l'autre comprend le contraire. Ça peut entraîner, oui, des frictions, des conflits, des disputes, et pourtant, on a le couple. Le couple est là, au bout du chemin. Il faut juste se comprendre, se mettre d'accord sur les mots, et, euh, et voilà. Et voilà. Donc, on va aller voir pour les Capricornes. Oui, c'est un nouveau départ pour les Capricornes. Il y a quelque chose de neuf là, qui n'existait pas avant, qui arrive dans votre vie. Peut-être ce fameux coup de foudre. Ensuite, les taureaux. Les taureaux, c'est la réussite, les taureaux, mais tout marche pour les taureaux, hein. Tout marche bien. C'est pas, le problème, là, il va être vite réglé. Et pour les vierges, ben, on a aussi de la communication, des projets qui apparaissent, des projets à deux qui apparaissent. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.